Coucou les tarophiles, les balances tarophiles plutôt. Aujourd'hui, je vais vous présenter votre tirage sentimental pour le mois de février 2021. C'est un tirage dédié pour les personnes qui sont en couple, les personnes mariées, fiancées ou toute personne qui se retrouve dans une relation, dans une relation amoureuse tout court. Donc, comme vous voyez, j'ai divisé les cartes en 5 parties. Ici, je vais présenter votre énergie au passé. Ici, je vais présenter votre énergie actuelle pour le mois de février. En tout cas, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut refléter votre énergie comme ça peut refléter celle de votre partenaire. Ici, je vais présenter les énergies de votre partenaire ou les vôtres. Ici, je vais présenter ce que le futur vous cache comme énergie, en tout cas pour le mois de février. Et ici, j'ai tiré une carte pour vous donner conseil pour réussir cette relation. Donc voilà, on va commencer par les énergies du passé. Pour les énergies du passé, vous avez la carte du pendu, c'est The Hanged Man. C'est une carte qui représente une phase de séparation, une phase de blocage, surtout de blocage. Il y a quelque chose qui bloque cette relation. Vous ne pouvez pas avancer dans cette relation. Donc, votre relation était en stand-by. Il y avait des blocages dans votre relation. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous vous demandez ce genre de questions. Est-ce que je dois arrêter cette relation? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce que moi et mon partenaire, on a les mêmes visions, la même perception des choses? Est-ce que je serai épanouie dans cette relation ou pas? Donc voilà, ce genre de questions. Et vous avez la carte Ace of Swords. Ace of Swords tiré à l'endroit, c'est une carte qui représente un renouvellement des idées, la construction de nouvelles idées. Donc, vous étiez en train de, de construire de nouvelles idées par rapport à votre couple. Donc, votre perception des choses a changé. Donc, vous étiez en plein réflexion pour prendre une décision qui est toujours en phase de construction. Les swords, les épées dans le tarot, les épées reflètent toujours les pensées et non pas les actions. Vous êtes en plein réflexion pour prendre une décision, mais cette décision n'est pas toujours prise. Votre perception envers votre couple change. Elle est en train de se renouveler. Vous analysez la situation. Vous êtes en train de chercher ce qui ne colle pas, ce qui ne marche plus, afin de prendre les bonnes décisions. Alors, concernant la carte Page of Wands Reversed, Page of Wands Reversed, c'est une carte qui représente une personne qui n'est pas apte et qui n'est pas prête à s'engager, qui ne sait pas ce qu'elle veut vraiment, réellement dans cette relation. Si vous êtes en couple, cette carte peut signaler un moment d'ennui et de manque d'élan, de manque de confiance. Tout simplement, vous voulez pas investir dans cette relation. Donc, vous êtes dans le recul, vous êtes dans le retrait. Donc voilà, c'est l'énergie du passé. En ce qui concerne l'énergie du présent, votre énergie ou celle de votre partenaire, parce que les énergies sont interchangeables. Ici, vous avez la carte Ten of Pentacles Reversed, tirée à l'envers. Donc, actuellement, vous accordez trop d'importance à ce que votre famille ou les autres pensent de votre partenaire. D'un autre côté, il peut y avoir des conflits entre votre amoureux et votre famille, ou vos amis, ou tout simplement votre entourage. En tout cas, votre entourage ne vous encourage pas à continuer dans cette relation. Vous devez peut-être affirmer vos limites au lieu d'accepter leur opinion sans penser à vous-même.
ou tout simplement assumer votre choix, hein. D'une autre part, vous êtes dans une situation d'insatisfaction et d'insécurité émotionnelle. Parce que vous avez la carte King of Pentacles Reversed. King of Pentacles Reversed, c'est tiré à l'envers, c'est une... voilà, c'est une carte qui représente une insatisfaction financière, insécurité financière et émotionnelle. Donc, et puisque vous avez deux cartes qui représentent les Pentacles, donc peut-être vous êtes dans un moment difficile côté finance, vous avez des insécurités financières. En tout cas, en ce qui concerne les émotions, vous vous sentez dans le besoin d'être aimé, de se sentir aimé par votre partenaire. Vous vous sentez manipulé par votre partenaire. Vous êtes dans le besoin de se sentir aimé. Vous êtes en manque d'affection. Cette carte représente le manque d'affection, le manque d'amour, etc. Knights of Swords, oh là là, le chevalier des épées, pardon, tiré à l'envers dans une lecture amoureuse, c'est pas la joie, hein. Donc en tout cas, la lecture peut être interchangeable. Donc ça peut refléter votre énergie comme elle peut refléter l'énergie de votre partenaire. Donc voilà, je vais m'excuser si je vais interpréter les choses d'une façon qui va vous déplaire, mais voilà, Knight of Swords Reversed, dans une lecture amoureuse, c'est une carte qui représente une personne égoïste, une personne manipulatrice, voilà, une personne qui n'admet pas le fait qu'elle peut avoir tort. C'est une personne manipulatrice qui défend ses propres intérêts, uniquement ses propres intérêts. Votre énergie actuelle est basée sur l'incompréhension, l'arrogance, l'antipathie. Voilà, c'est une énergie plutôt négative, toxique. Vous et votre partenaire, vous prenez du plaisir à se disputer, parfois non seulement pour entamer un débat, mais, par exemple, mais pour intimider l'autre, uniquement pour intimider l'autre. Votre relation est dans une impasse. Les discussions n'amènent pas à grand chose, hein. Je suis désolée pour vous. Donc, en ce qui concerne l'énergie de votre partenaire ou la vôtre, votre partenaire est une personne arrogante et égoïste. Nous avons la carte King of Swords Reversed, tirée à l'envers. C'est une carte qui représente une personne arrogante, égoïste et ne peut pas contrôler ses émotions. Parfois elle est froide, parfois elle est dans la rage, parfois elle ne peut pas contrôler ses émotions, hein. Donc votre partenaire, d'un autre côté, il a la carte à l'envers, Ten of Cups Reversed. À l'envers, c'est une carte qui représente la perte d'espoir. Votre partenaire a perdu espoir dans cette relation. Il constate que les liens qui vous réunissent s'affaiblissent jour après jour. Il pense que quelque chose a été brisé dans votre couple et que vous ne pouvez pas renouveler la flamme que vous aviez auparavant et que vous êtes incapable de conserver votre vie de couple bien longtemps, hein. Et The Hermit, c'est une carte qui représente une phase d'introspection. Votre partenaire a besoin de rester un peu seul. C'est une carte, il est dans une phase antisociable. Il est donc dans une phase d'introspection afin de mettre au clair ses émotions, ses peurs, ses propres besoins. Il est dans le besoin de prendre le recul pour analyser votre relation et peser les pour et les contre. Il est donc dans une phase solitaire et cela par volonté, hein. Il veut rester seul et non pas par obligation, hein. Votre partenaire ne va pas prendre aucune décision, mais
ne va prendre aucune décision, mais en même temps, il a besoin d'être seul, hein, pour réfléchir à propos de l'avenir de cette relation. Il est peut-être dans le retenu, il prend ses distances envers vous. Donc, les communications s'affaiblissent entre vous et votre partenaire en mois de février, en général. En ce qui concerne les cartes du futur, vous avez Wheel of Fortune Reversed, tiré à l'envers. Cette carte représente la force des facteurs extérieurs. Parfois dans la vie, même si on fait des efforts afin d'atteindre des objectifs, les facteurs extérieurs peuvent nous mener à autre chose, peuvent nous placer dans un autre chemin. Hein. Même si on planifie tant de choses à faire, il se peut que l'univers nous mette dans un autre chemin inattendu. Votre relation est peut-être dans une phase de pause, ou peut-être dans une phase d'expiration, mais en ce moment, vous devez accepter le destin tel qu'il est, car l'univers ou Dieu, ou tout simplement l'univers, ne vous réserve que les bonnes choses. Donc il faut faire confiance à l'univers, en Dieu. Peut-être que vous ne pouvez pas digérer votre séparation, mais pour le moment, vous êtes dans l'obligation d'accepter les choses. Donc, peut-être après un bon moment, vous allez constater que c'était une bonne chose de se séparer au lieu de rester dans une relation toxique. Néanmoins, je ne dis pas que votre relation a expiré, mais pouvons-nous dire tout simplement que vous allez couper les liens pendant un bon moment. Donc, je ne vous promets pas que vous allez reprendre ce mois de février, mais ça ne veut pas dire que cette relation a expiré. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Je dis pas ça. Votre relation est peut-être dans une phase de pause, mais cette pause va être prolongée. Donc voilà. Mais tôt ou tard, avec cette carte de Star tirée à l'endroit, c'est une carte très positive. Donc tôt ou tard, vous allez reprendre la communication. Je ne vais pas vous confirmer pour ce mois de février que vous allez reprendre les liens, mais peut-être en mois de mars, avril, peut-être dans le futur. Hein. Il faut tout simplement patienter et faire du healing. Cette carte, Temperance tirée à l'endroit, c'est une carte qui représente la patience, qui représente la collaboration, les efforts qui sont menés par les deux partenaires. Vous devez être patient, vous devez faire les efforts, vous et votre partenaire. Donc, on ne peut pas réussir une relation sans mener des efforts par les deux partenaires, par exemple. Donc voilà, et c'est une carte qui représente aussi le healing. C'est une carte qui recommande plutôt une phase de guérison. Vous êtes obligé de faire du healing, de méditer par exemple, essayer de vous débarrasser de votre énergie négative. Tant que vous êtes dans des énergies négatives, vous allez pas réussir cette relation. Vous allez tout simplement être dans le recul, dans le retrait, dans une relation toxique, tout simplement. Hein. Voilà. Le healing, c'est une phase importante afin de renouer les liens avec votre partenaire. Sinon, vous ne serez toujours pas prêt ou prête à réussir cette relation. Hein.
Même si vous reprenez ensemble, vous allez retrouver dans les mêmes situations, dans les mêmes scénarios, les mêmes disputes, etc. Donc voilà. Donc c'est une carte qui vous recommande de faire du healing, de sortir de votre, de vos énergies négatives, quoi. Donc, comme conseil, j'ai tiré cette carte. C'est Six of Wands Reversed, tiré à l'envers. C'est comme conseil, le tarot vous conseille pour réussir votre relation, il faut faire confiance à vous, à votre partenaire et en amour en général. Donc, apparemment, vous êtes dans la retenue, vous faites pas confiance à votre partenaire. Voilà, c'est ça le problème qui survient, qui vous bloque, qui vous amène pas à grand chose avec votre partenaire, qui ne fait pas avancer les choses, hein. Donc c'est un travail que vous devez le faire en interne, à l'intérieur de vous. Vous devez changer les idées, changer votre perception des choses, changer votre mindset. Donc, vous devez peut-être vous débarrasser de quelques idées négatives, de fausses interprétations, de fausses perceptions. Et tout simplement, vous devez communiquer positivement, hein, avec votre partenaire, sans aucune rancune, et faire plus d'efforts. Et quand je dis plus d'efforts, c'est en ce qui concerne en ce qui concerne le développement de votre confiance en soi, de votre confiance en votre partenaire, de votre confiance en l'amour en général, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour votre tirage sentimental pour le mois de février. Mes amis Balance, je vous aime et je vous dis à bientôt, hein. À toutes.